Et salut tout le monde, ici c'est Grasker et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay sur la toute nouvelle map du pack Invasion sur Call of Duty Ghost. Alors on est en élimination confirmée, mais je vais avant tout vous parler de ce qui est arrivé sur la chaîne et ce qui va arriver sur la chaîne. Après je m'attarderai sur la fin du gameplay. Et donc ce qui est arrivé premièrement c'est Pokémon. Oui, car je suis un joueur de Pokémon et j'aime assez bien ce jeu parce qu'il demande de la stratégie, mais il demande aussi un peu d'amusement et un peu de surprise. Du fait que je vous montre justement la partie surprise avec les Pokémon Shiny qu'on ne s'attend pas vraiment à voir apparaître. Ce qui fait qu'il y a toujours de l'étonnement quand on en trouve un, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors dans le mauvais sens pourquoi? Parce que tout simplement quand on rencontre 6 fois le même shiny alors qu'on a 3 Pokémon devant soi possibles à capturer en shiny, c'est pas vraiment le top. Dans mon cas c'était des Kecleon, donc en plus des Pokémon qui stratégiquement, à part dans le Nevergust et encore, c'est jouable et ce n'est pas agréable à jouer selon moi. Et dans le bon sens, ben, il y a des Pokémon quelquefois on ne s'attend pas vraiment à les trouver. Et de plus, on ne s'attend pas à les capturer de la même façon que j'ai capturé le Norméwi qu'il y a actuellement sur la chaîne. Alors, il faut pas oublier que je suis pas un grand joueur de Pokémon. En tout cas, j'ai acheté le jeu un peu comme ça, à la va-vite, à l'arraché, comme on dit, pour l'aventure, pour essayer de trouver, on va dire, quelque chose de fun à faire. Et après, je me suis quand même bien accroché. J'ai essayé d'apprendre la stratégie Pokémon. J'ai essayé de... Enfin, je me suis renseigné un peu sur le jeu. J'ai découvert que le jeu était vraiment beaucoup plus compliqué de ce qu'il ne paraît. C'est vrai qu'au début, on pourrait dire, il suffit de gagner 8 badges et elle est faite. Eh ben non, c'est pas vraiment ça, car les compétitions internationales sont très rudes. Il y a un niveau junior et un niveau senior. Qu'il y a des personnes qui jouent depuis leur toute enfance et qui n'ont toujours pas compris le jeu, comme il y a des personnes qui viennent d'acheter le jeu et qui comprennent comment cela fonctionne. Alors pour ma part, comme je l'ai dit, je ne montrerai que des combats de Shiny ou alors des captures de Shiny, mais je ne montrerai pas vraiment grand chose à côté. Donc ça c'est fait pour Pokémon. Maintenant je vais vous parler de ce qu'il va arriver sur la chaîne. Il va arriver un nouveau jeu que tout le monde connaît, tout le monde joue, je sais bien. Mais c'est un jeu que j'aime particulièrement, sur lequel on peut avoir plusieurs modes, plusieurs façons de jouer. Alors je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même en regardant les vidéos de ma chaîne, plutôt qu'en vous le spoilant et en vous le disant maintenant. Alors par contre il va aussi y arriver des vidéos de jeux qui sont déjà sortis, donc Call of Duty Ghost et Battlefield 4. Battlefield 4 par Celestas, je pense qu'il va vous réserver quelques gameplays sur le nouveau pack map quand il sera sorti, puisqu'il sort très bientôt. En plus de cela, nous allons faire justement des vidéos du pack map que je suis en train de vous montrer actuellement, Invasion, avec lui-même. Donc on va essayer de vous montrer nos deux points de vue, donc son point de vue à lui, qui joue avec moi, et mon point de vue à moi. Et vous allez pouvoir constater que c'est quand même plus agréable de jouer à deux que de jouer tout seul et que cela se ressent au niveau du score. Certes, on n'a pas non plus des scores de grands gamers ou quoi que ce soit, mais on a un score qui était assez marrant et assez sympa. Donc ça donne toujours le sourire de pouvoir profiter d'un peu d'amusement dans un jeu qui est comme Call of Duty, avec une communauté trop jeune comparée à l'âge requis pour jouer à ce jeu. Car il faut savoir que à la base, le jeu est réservé aux plus de 18 ans et qu'à la fin, la moyenne d'âge est de 15 ans, donc c'est assez désolant. Mais bon, ça on peut pas en vouloir à tout le monde, et puis il faut pas tous les mettre dans le même paquet. C'est pas parce qu'un enfant a 15 ans qu'il est immature, ou qu'un enfant a 18 ans et qu'il n'est pas et qu'il est mature. Ça, il y a toujours des exceptions aux règles, comme on dit. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous vous amuserez à regarder nos vidéos sur Call of Duty Ghost, les nouvelles maps, donc qui arriveront certainement dans les jours qui viennent. En priorité, celle de moi-même, puisque moi je ne suis plus malade, et par après vous aurez celle de Célestas, qui lui est encore un peu malade.
D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il a dû arrêter les vidéos de FIFA. Il comptait reprendre quelques vidéos. D'ailleurs, je crois l'avoir dit dans un des gameplays. Mais pour finir, vu qu'il a quand même beaucoup de mal à récupérer au niveau de la voix, et qu'en plus de ça, on a beaucoup de retard du fait que la Coupe du Monde est déjà actuellement terminée, ben je vais essayer de rusher, comme on dit, tout seul la fin de l'aventure. Comme ça, ben, ça ira un peu plus vite et ça ne va pas lui esquinter la voix pour autant. Donc on va faire ça d'une pierre deux coups. Alors maintenant je vais retourner sur le gameplay. Alors je suis actuellement à 14, 10, 15. Je suis premier de mon équipe. Donc je n'ai pas un grand score, j'ai pas un score dégueulasse non plus. J'ai un score normal, mais bon, à savoir que mon score est normal et que je suis le premier de mon équipe, c'est quand même pas très bon. C'est pas très bon signe non plus de voir que nous sommes à 31 actuellement, même 32 maintenant, à 35, donc on est en train de perdre. Il n'y a plus que 30 médailles à récupérer et on est mal parti pour gagner là-haut pour le moment. Donc je récupère dans ma caisse de munitions un lance-grenade, enfin, un lance-semtex précisément. Alors je n'aime pas vraiment le lance-semtex, je trouve ça un peu inutile. D'ailleurs je n'ai fait qu'un seul kill et je me suis fait tuer en lançant 9 grenades. Donc je suis pas très doué avec, mais je n'aime pas non plus l'arme, donc j'essaie de la jouer la version. Alors que dire d'autre? Oui, alors les atouts, j'ai toujours laissé les mêmes atouts, hein, caisse de munitions, le brouillard, enfin le brouilleur de radar et l'oracle. Parce que, comme vous le savez tous, je joue l'objectif, ce qui fait que si je joue l'objectif, je joue avec la team, donc je prends que des atouts avec la team. Du fait que je sais que je vais rusher, que je vais me faire, entre guillemets, tuer à chaque fois que je vais avancer, je prends presque tout le temps le spécialiste. Ce qui fait que, vu que je suis habitué à faire de l'objectif, ça me permet quand même d'avoir des atouts, enfin des séries de victimes utiles et qui ne sont pas cassables. Après, c'est vrai que ça fait un peu gamin. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté de jouer sur Modern Warfare 3 au moment où j'avais vu ça. Et que je trouvais ça un peu dégueulasse pour ceux qui s'amusaient à faire des séries de 25 kills d'affilée. Et donc voilà. Surtout que en plus de ça, avec la manière là de jouer soutien, on pouvait avoir des mastodontes de reconnaissance. Ce qui fait qu'on tankait pour toute la team. Et qu'à la fin, ben, on meurt pas et toute la team a su tuer toute la team adverse. Donc ça nous fait masse points et... Enfin soit, c'est vraiment un peu exagéré. Mais vu que c'est dans le jeu, autant l'utiliser, hein, nous allons pas nous en priver pour autant. Alors, vous avez pu voir que ici j'ai fait demi-tour pour récupérer une médaille, ce qui fait que je me suis fait bloquer par un adversaire et je vais savoir le tuer de justesse. Là j'ai vu un point rouge à la hauteur du bâtiment, voilà, j'ai réussi à le tuer. Mais je me fais tuer juste après parce qu'il y en avait un qui était couché à côté de lui. Donc c'est pas vraiment... on ne saura jamais changer la communauté de Call of Duty, ce sera toujours avec 25% à 75% de campeurs par partie. Donc, on va pas leur en vouloir pour autant. Alors là je suis à 23, 15, 21. Donc on voit que ici on est passé devant de justesse, donc avec 48 médailles à 46. Donc le match est quand même assez serré. De plus, comme la map était pas connue, ben, je comprends qu'il y en ait qui campent. Mais cela ne change rien pour le moment, puisqu'on arrive à gagner reprendre le dessus à 2 médailles d'intervalle. Donc c'est plutôt sympathique. Alors ici vous allez pouvoir le constater que j'enchaîne quand même 3 kills d'affilée. Ce qui est rare pour quelqu'un comme moi. Et je ramasse toutes les médailles que je vois. Vous avez vu, je vois une médaille, je vais la ramasser. Là je vois un petit communication satellite. Je la détruis malheureusement en tirant, ce qui fait que je me suis fait repérer. Là on voit que je fais une assistance. Il reste plus que 10 secondes à la partie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Elle est terminée et je ne suis pas mort. Et donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu avec un score de 27-16-27. Je n'ai pas raté de médaille, ou celles que j'ai ratées, je les ai récupérées par après sur d'autres cadavres. Donc je suis pas dégueulasse non plus. En tout cas, je vous dis à la prochaine.